Allez, je continue. Les 70 facettes de la Torah. Donc, pour ce 4e jour, dans Vaet Hanan, donc la lecture de Deutéronome 5, 1 à 18, voici le premier commentaire sur le verset 6. Je suis l'Éternel, ton Dieu. La Torah t'a été donnée personnellement. Regardez, disent nos sages, les 10 commandements ont tous été formulés au singulier. De cette façon, la Torah nous enseigne que chaque individu d'Israël doit dire « C'est à moi qu'ont été donnés les 10 commandements et c'est à moi que revient l'obligation de réaliser ce qui est écrit. » Verset 16 maintenant. « Honore ton père et ta mère comme te l'a prescrit l'Éternel. » L'honneur rendu à la mère. Un jeune Avrek, étudiant la Torah, monta en Eretz Israël avec sa famille et sa mère qui était veuve. Son intention était que sa mère habite avec eux. Mais avant de prendre sa décision, l'Avrek décida de consulter le Hazon Ish, le Rav Ishayahu Karelitz. Ce dernier exprima son désaccord. « Ce n'est pas la bonne manière d'agir, lui dit-il en lui expliquant que s'il habitait avec sa mère de façon permanente, il ne pourrait s'empêcher pendant tout ce temps de lui manquer de respect au moins une fois, et alors il perdrait ce qu'il voulait gagner. La vraie façon d'honorer sa mère, reprit-il, serait qu'il trouve un petit appartement pour sa mère, qu'il se soucie de tous ses besoins, et qu'il trouve aussi d'autres personnes qui voudraient bien lui venir en aide, même s'il devait les payer. C'est seulement ainsi qu'il la rendrait plus heureuse et c'est aussi de cette façon qu'il accomplirait au mieux le commandement d'honorer sa mère. D'accord. Un commandement absolu, comme te l'a ordonné. Rachi explique ainsi. À Mara, ils avaient également reçu le commandement du respect envers père et mère. Exode 12, 25. Mais pourquoi est-il important de citer l'endroit où ce commandement a été donné au Béné Israël? En général, on essaie d'expliquer le commandement de l'honneur dû aux parents comme un devoir humain naturel, comme une expression de reconnaissance pour le soin qu'ils ont pris de leurs enfants pendant une longue période, pour les avoir nourris, vêtus et éduqués. Les enfants seraient donc tenus de récompenser leurs parents pour tous les bienfaits que ceux-ci leur auraient prodigués. Oui. Mais en vérité, telle n'est pas la raison. Le motif et le sens de ce commandement ne résident en rien dans des considérations matérielles. L'honneur dû aux parents est une obligation, même si ceux-ci n'ont procuré aucun bienfait à leurs enfants. Comme il l'avait ordonné à Mara, c'est à Mara que les besoins des béné Israël ont commencé à être satisfaits miraculeusement. Moshe implora le Seigneur. Celui-ci lui désigna un morceau de bois qu'il jeta dans l'eau, et l'eau devint douce. Exode 15, 25. Et aussitôt après, je vais faire pleuvoir pour vous une nourriture céleste. Exode 16, 4. Et aussi, tes vêtements ne se sont pas usés sur toi. Deutéronome 8, 4. Donc, à cette époque, les enfants n'étaient pas dépendants de leurs parents, qui n'avaient pas besoin de gagner leur vie pour les nourrir. Et pourtant, c'est précisément là, à Mara, qu'a été donné le commandement d'honorer ses parents, pour nous enseigner que celui-ci ne dépend d'aucune circonstance. Il ne dépend pas du bien que les parents font ou ne font pas à leurs enfants. D'accord. L'intention est préférable à l'acte. L'honneur rendu aux parents ne se mesure pas d'après le nombre des actes accomplis, mais d'après l'intention du cœur. Parfois, un acte insignifiant, réalisé avec une intention positive, est préférable à de grandes actions accomplies sans l'intention du cœur. Nous lisons à ce propos dans le Talmud Yerushalmi, Abimi, fils de Rav Abaou, enseigne. Certains nourrissent leur père de poulets gras et se retrouvent en enfer,
tandis que d'autres le font travailler dans un moulin à grains, un dur labeur, et gagnent le paradis. Comment se peut-il que celui-ci, qui nourrit son père de poulets gras, soit envoyé en enfer? Il était un homme... On n'a pas la réponse. L'attention du cœur. C'est dit avant, pardon. Oui, l'attention du cœur. Il était un homme qui nourrissait son père de poulets gras. Un jour, celui-ci lui demanda: « Mon fils, d'où tiens-tu ces poulets ?» Le fils lui répondit: « Vieux, vieux, mange et tais-toi. Fais comme les chiens qui mangent et se taisent. » Celui-ci nourrissait bien son père de poulets gras, mais il alla en enfer. Et comment celui-ci qui fait travailler son père dans un moulin gagne-t-il le paradis? Il était un homme qui moulait du grain. Le roi fit appeler des meuniers pour son servage. Le fils dit à son père: « Père, viens moudre à ma place, et j'irai travailler pour le roi. Si je dois subir là-bas un affront, c'est moi qui le subirai, non pas toi. Et si j'en viens à recevoir le fouet, c'est moi qui serai fouetté, et non pas toi. » C'est ainsi qu'il gagna le paradis en faisant moudre du grain à son père. Voilà l'intention du cœur. Il voulait du bien à son papa. On a bien tous compris. Amen. C'est fini pour aujourd'hui. À demain.